Forte de sa récente intégration au bloc des BRICS, l'Arabie saoudite fait entendre sa voix et montre les muscles sur la scène internationale. Dans une déclaration inattendue, le Royaume saoudien menace de vendre la dette européenne et française en cas de saisie des réserves russes par le G7. La raison de cette menace réside dans la composition des réserves russes, largement investies dans la dette européenne, notamment celle de la France et de l'Italie. Contrairement à cela, les États-Unis n'ont saisi qu'une somme relativement modeste de 5 milliards de dollars, ce qui les expose à moins de risques en cas de saisie. Ainsi, l'Arabie saoudite exprime son mécontentement face à une éventuelle utilisation des réserves russes au profit de l'Ukraine, et la dette française serait particulièrement dans le viseur de Riyad. Ces avertissements saoudiens, accompagnés de mises en garde similaires émanant de la Chine et de l'Indonésie, ont été lancés dès le mois d'avril. Malgré ces signaux d'alarme, le G7 a finalement franchi le pas lors de sa réunion en Italie, en accordant à l'Ukraine un prêt de 50 milliards de dollars, garanti par les intérêts générés par les actifs russes. La valeur de la signature de la France sera sérieusement mise à mal si l'Ukraine décide de ne pas rembourser ces 50 milliards de dollars et que les intérêts générés par les avoirs russes doivent être saisis définitivement. Selon la Commission européenne, ces intérêts représentent environ 3 milliards d'euros par an. À ce rythme, les réserves russes devraient rester gelées pendant 16 ans, d'après le Council on Foreign Relations, qui évoque un montant de 5 milliards d'euros, voire 9 milliards de dollars en fonction de l'évolution des taux et de la réinvestissement des réserves à l'échéance des obligations. Profitant de cette occasion, Poutine a cherché à renouer avec l'Arabie saoudite et à réconcilier le royaume avec son voisin iranien. Depuis lors, ces deux puissances régionales ont surmonté leurs divergences et ont rejoint ensemble les BRICS, une organisation qui appelle ouvertement à se détacher du dollar américain. Cette situation met en évidence les dynamiques complexes et les rivalités géopolitiques qui se jouent dans les coulisses de la scène internationale.